Beaucoup aspirent à une vie où la bénédiction divine coule sans entrave, à libérer la richesse sacrée que le Père a placée en eux. Pourtant, la réalité est souvent celle d'une lutte acharnée, de blocages inexplicables, d'un sentiment que votre trésor intérieur est sous verrou. Pourquoi est-ce que, plus vous vous approchez du Saint-Esprit pour débloquer votre héritage, plus les attaques de l'ennemi semblent s'intensifier, cherchant à vous priver de ce qui vous a été divinement destiné? Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre esprit, votre âme, tout votre être réclame une vérité qui va au-delà des sermons confortables et des prières tièdes. Vous sentez une faim inextinguible pour une puissance divine capable de briser le cycle de la stagnation, de la misère, de la maladie spirituelle qui a, trop longtemps, volé votre paix et votre héritage. Cette faim n'est pas une faiblesse, c'est le rugissement du guerrier en vous, le signe que le Saint-Esprit est en train de vous réveiller pour une guerre bien réelle. Je ne suis pas ici pour vous offrir des paroles apaisantes, mais pour sonner l'alarme. Le royaume des cieux ne se prend pas par la passivité, mais par la force, par l'audace d'un soldat qui comprend sa position en Christ et le pouvoir qui lui a été confié. La richesse sacrée dont nous parlons n'est pas seulement matérielle, bien qu'elle puisse se manifester ainsi. C'est avant tout la plénitude de votre identité en Christ, la révélation de votre appel divin, le déverrouillage de dons spirituels, la liberté de l'âme, la paix inébranlable et la joie ineffable que le monde ne peut ni donner ni ôter. C'est votre héritage complet, celui que l'ennemi a juré de vous arracher. Peut-être avez-vous ressenti cette pression, ces blocages financiers inexplicables malgré un travail acharné, ces relations qui s'effritent sans raison apparente, cette santé qui vacille, cette créativité qui refuse de s'exprimer, ou ce sentiment constant d'être juste à côté de la percée. Ce ne sont pas des coïncidences, ni une simple mauvaise passe. Ce sont les marques de la guerre, les tactiques d'un ennemi rusé qui sait que si vous débloquez ce trésor intérieur, vous deviendrez une force imparable pour le royaume de Dieu. L'ennemi, le diable, est un voleur, un menteur et un destructeur. Il ne veut pas que vous compreniez l'étendue de la richesse que le Saint-Esprit veut libérer en vous, car cette richesse est le catalyseur de votre destinée. Kuhlman révélait que la plus grande tragédie n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous pendant que nous vivons. Et je vous dis que la plus grande tragédie est de porter un trésor divin en vous, de posséder une autorité inouïe et de vivre comme un mendiant spirituel, intimidé par les ténèbres. Le Saint-Esprit est la clé. Il est l'agent divin de déverrouillage, le catalyseur de toute révélation, de toute puissance, de toute libération. Il ne se contente pas de coexister avec vous. Il veut activer, équiper, et vous propulser dans votre destinée. Mais pour cela, vous devez cesser d'être un observateur passif de votre propre vie et devenir un participant actif dans la guerre spirituelle. Vous devez réclamer ce qui vous appartient par droit divin. Ce roteiro n'est pas un message de motivation. C'est un appel aux armes, une stratégie de guerre pour ceux qui en ont assez de la défaite et qui sont prêts à se lever dans l'autorité que Christ leur a donnée. Nous allons identifier les tactiques de l'ennemi, démasquer les forteresses qui retiennent votre richesse sacrée et, avec le pouvoir du Saint-Esprit, nous allons les démanteler. Nous allons forcer la main de l'ennemi et récupérer ce qui vous a été volé. Êtes-vous prêt à cesser de simplement survivre pour commencer à régner?
Êtes-vous prêt à défier les ténèbres qui ont tenté de vous maintenir dans la pauvreté spirituelle et matérielle? Êtes-vous prêt à entendre la voix du Saint-Esprit qui vous appelle à débloquer votre trésor le plus profond? À briser chaque chaîne, à démanteler chaque forteresse et à prendre possession de votre héritage complet? Il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. Soit vous vous levez et vous battez pour votre richesse sacrée, soit vous la laissez aux mains de l'ennemi. Le temps des compromis est terminé. Le temps du réveil est venu. C'est pourquoi je vous lance cet ordre de bataille immédiat, pour affirmer que vous choisissez votre camp, que vous refusez la défaite et que vous êtes prêt à voir votre trésor intérieur débloqué par le Saint-Esprit. Je veux que vous frappiez un coup sur la table et que vous proclamiez dans les commentaires ci-dessous, maintenant et sans hésitation, « Mon trésor est libéré » ou simplement « libéré ». Ne restez pas silencieux. Votre silence est un aveu de défaite. Votre voix est une arme. Utilisez-la maintenant. Vous avez proclamé votre choix de camp, votre refus de la défaite. Excellent. C'est le premier acte d'un soldat qui se respecte. Mais pour vaincre, il faut connaître l'ennemi, son plan et la porte par laquelle il s'est faufilé. Ce n'est pas une question de malchance, c'est une question de stratégie. L'ennemi n'agit pas au hasard. Il cible, il observe, il cherche des brèches. Beaucoup d'entre vous ressentent un poids, une résistance constante quand il s'agit d'avancer. C'est comme si une main invisible vous tirait en arrière à chaque tentative de prospérité, de bien-être, de liberté. Vous travaillez dur, vous priez, vous semez, mais les récoltes semblent maigres, ou pire, elles sont volées avant d'être moissonnées. Cette douleur cachée n'est pas un défaut personnel, ni un signe que Dieu vous a oublié. C'est le symptôme d'une guerre spirituelle directe, une tactique de l'ennemi commun pour maintenir votre richesse sacrée sous scellé. Validation de la douleur. La frustration des blocus invisibles et le vol de votre héritage. Permettez-moi de nommer cette douleur. C'est la frustration de la stagnation malgré l'effort. C'est le fardeau de voir votre potentiel divin entravé, vos finances sous une pression inexplicable, vos projets sabotés à la dernière minute. C'est le murmure insidieux dans votre esprit qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, que l'abondance est pour les autres. Ce sont les schémas de manque qui se répètent, pas seulement dans votre vie, mais peut-être dans l'histoire de votre famille, de génération en génération. L'ennemi a créé des forteresses, non pas autour de vous, mais souvent en vous, dans votre mentalité, dans vos croyances, ou par des légalités spirituelles ignorées. La richesse sacrée, votre trésor intérieur, est l'ensemble de bénédictions et de ressources divines qui vous ont été destinées dès avant la fondation du monde. Cela inclut la sagesse, la créativité, les dons spirituels, la santé divine, les relations fructueuses, l'influence pour le royaume et oui, la provision matérielle nécessaire pour accomplir votre appel. L'ennemi ne veut pas que vous ayez accès à cela, car il sait que si vous le faites, vous deviendrez une force majeure contre son royaume. Il déploie des esprits de misère, des esprits de blocage, qui ne sont pas de simples mauvaises pensées, mais des entités démoniaques dont le travail est de voler, tuer et détruire ce que Dieu a ordonné pour vous. Vous avez peut-être l'impression de ramer contre un courant invisible, de construire sur du sable mouvant. Cette sensation n'est pas imaginaire. C'est le résultat direct d'un assaut spirituel. L'ennemi, le voleur de votre destinée, a identifié votre trésor et a mis en place des gardiens spirituels, des mensonges et des forteresses mentales pour vous en empêcher l'accès.
Mais la question cruciale est: quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? S'agit-il d'une brèche de non-pardon qui a donné une légalité à la misère, d'une forteresse mentale de limitation que vous avez acceptée comme vérité, d'un manque de connaissance de votre autorité en Christ? La révélation de l'arme, le Saint-Esprit, clé de votre abondance. L'arme que je vous présente est double. La révélation de votre autorité en Christ, activée par le Saint-Esprit, et le discernement pour identifier et fermer les portes d'accès de l'ennemi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur. Il est l'esprit de vérité qui révèle les stratégies de l'ennemi et l'esprit de puissance qui vous équipe pour les démanteler. Le premier pas pour débloquer votre richesse sacrée est de comprendre que Dieu est un Dieu d'abondance et non de manque. Sa volonté pour vous est la prospérité en tout point, comme l'âme prospère. 3 Jean 1-2. L'esprit de misère ou de blocage opère en instillant des mensonges. Que Dieu ne veut pas vous bénir, que vous êtes indigne, que la pauvreté est une forme de sainteté. Ces mensonges créent des forteresses mentales qui deviennent des prisons pour votre potentiel. Le Saint-Esprit, cependant, est venu pour vous guider dans toute la vérité. Il vous révélera la nature de ces forteresses, les racines de ces blocages. L'autorité spirituelle ne vient pas de votre sentiment d'être digne, mais de votre position en Christ. Vous avez été racheté par le sang de Jésus. Ce sang a annulé toute l'égalité que l'ennemi aurait pu avoir sur votre vie, sur votre trésor, sur votre destinée. Par le Saint-Esprit, vous êtes investi de l'autorité de Jésus lui-même. C'est cette autorité spirituelle qui est votre arme la plus puissante. Kuhlman insistait sur le fait que la puissance du Saint-Esprit est disponible pour tous ceux qui ont faim et soif de lui. Elle n'est pas réservée à quelques élus. Le Saint-Esprit est prêt à déverrouiller non seulement vos bénédictions, mais aussi les stratégies divines pour maintenir votre héritage. C'est par lui que vous briserez les chaînes, renoncerez aux mensonges et décréterez votre libération. Le décret de victoire. Renoncez aux esprits de misère et de blocage maintenant. Il est temps d'agir. Nous allons user de notre autorité dans le nom de Jésus, habilité par le Saint-Esprit, pour briser toute l'égalité que l'ennemi a pu acquérir. Prenez une position de soldat. Levez-vous si vous le pouvez. Proclamez avec moi, du plus profond de votre être, cette prière de renonciation et de décret. C'est une prière de guerre, pas de mendicité. Prière de renonciation et de décret. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai reçue en lui et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je me lève en tant que soldat de Christ. Je reconnais que le manque, la stagnation, la maladie spirituelle et matérielle ne sont pas ma portion divine. Je renonce maintenant à toute alliance consciente ou inconsciente, à toute porte ouverte, à toute forteresse mentale qui a donné une légalité à l'ennemi dans ma vie. Je renonce à l'esprit de misère, à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de manque, à l'esprit de blocage, à l'esprit de stagnation. Je renonce à toute entité démoniaque qui s'est opposée à ma richesse sacrée et à mon trésor intérieur. Je renonce à la peur de l'abondance, à la peur de la réussite, à la peur de l'échec. Je renonce à tout schéma de pauvreté héritée, à toute malédiction générationnelle de manque ou de perte. Je brise ces chaînes maintenant par le sang de Jésus.
Je commande à tout esprit de vol, de destruction et de limitation de quitter ma vie, mes finances, ma santé, mes relations, ma créativité et mon ministère, immédiatement, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute accusation de l'ennemi, toute légalité passée ou présente. Je déclare que je suis racheté, béni et héritier de l'abondance divine. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à déverrouiller chaque compartiment de ma richesse sacrée, à révéler chaque facette de mon trésor intérieur. Ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Libère les stratégies divines pour ma prospérité et mon accomplissement. Je décrète que les portes de la provision divine s'ouvrent, que les blocages sont brisés, que le vol est restauré au centuple. Je décrète que ma coupe déborde, que ma destinée s'aligne avec la volonté parfaite de Dieu. Je suis libre, je suis prospère, je suis un canal de bénédiction. Toute la gloire te revient, Seigneur Jésus. Amen. Félicitations, soldats. Vous avez franchi une étape cruciale en renonçant aux entités qui vous volaient et en décrétant votre libération. C'était un acte puissant d'autorité spirituelle. Mais la guerre n'est pas une bataille isolée. C'est une série d'engagements qui nécessitent un arsenal diversifié et une stratégie continue. L'ennemi, bien qu'il ait été chassé d'un territoire, cherchera toujours à le reprendre ou à attaquer par une autre brèche. C'est pourquoi vous avez besoin de comprendre et d'utiliser une gamme d'armes spirituelles pour consolider votre victoire et manifester pleinement votre richesse sacrée. Acte 1. Validation de la douleur. Les murmures persistants et les doutes. Après la victoire. Après un moment de libération, il est courant de faire face à une contre-attaque ou aux murmures persistants du vieil ennemi. Le doute peut s'insinuer. Est-ce que ça a vraiment marché? Et si ça revient? Les circonstances extérieures peuvent ne pas changer immédiatement, et cela peut ébranler votre foi. Cette douleur cachée est la tentation de retomber dans l'ancienne mentalité, de douter de l'efficacité de vos décrets. L'ennemi sait que si vous perdez confiance en votre autorité, il regagnera du terrain sans même avoir à lancer un assaut frontal. Il utilisera la déception, la patience et le manque de preuves immédiates pour vous faire douter du Saint-Esprit et de votre position en Christ. Il est vital de comprendre que la libération n'est pas toujours un événement ponctuel. C'est souvent un processus de déverrouillage de couches de forteresse. Votre trésor intérieur est multidimensionnel et l'ennemi a souvent des verrous différents sur chaque aspect. La richesse sacrée ne se manifeste pas seulement par un seul acte de renonciation. Elle exige un maintien actif, une fortification continue et une proclamation incessante des vérités divines. Sans une connaissance approfondie des armes de la victoire, vous risquez de vous retrouver dans un cycle de libération suivi de rechute. La révélation de l'arme, décret prophétique et l'épée de l'esprit. L'arme que je vous présente aujourd'hui est le décret prophétique enraciné dans la parole de Dieu, manié par l'autorité du croyant et activé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple affirmation positive, c'est une déclaration d'une vérité divine qui crée une réalité spirituelle, puis physique. Un décret est une ordonnance, un édit royal. En tant qu'enfant du roi des rois, vous avez le droit et le devoir de décréter ce que le Père a déjà déclaré. La Bible est votre épée de l'esprit. Chaque promesse est une munition. Chaque commandement est une stratégie.
Le Saint-Esprit vous donnera la sagesse pour savoir quelle écriture utiliser et la hardiesse pour la proclamer avec foi. C'est l'autorité spirituelle de la parole de Dieu qui brise les forteresses mentales de l'ennemi. Quand vous déclarez la parole, vous ne parlez pas seulement à vous-même. Vous parlez aux principautés et aux puissances. Vous parlez à votre âme et vous parlez aux circonstances. Prenez par exemple 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret divin. Lorsque l'esprit de misère tente de vous dire que vous manquerez, vous brandissez cette écriture comme une épée et vous déclarez « Non, mon Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. » Le Saint-Esprit est le puissant révélateur. Il vous montrera où l'ennemi a semé des mensonges dans votre esprit et vous donnera la contre-parole divine pour les déraciner. Kuhlmann disait que la foi n'est pas une prière, mais une action. Décréter la parole est une action de foi qui active les anges, démantèle les forteresses et libère la puissance divine. Mais il y a plus. Il s'agit d'un exercice d'autorité actif. Non seulement vous parlez la parole, mais vous agissez comme si elle était déjà une réalité. Vous ne demandez plus à Dieu s'il veut vous bénir. Vous le remerciez pour les bénédictions déjà débloquées et vous les réclamez. C'est une posture de conquérant, pas de suppliant. Le Saint-Esprit vous fortifie pour prendre cette posture. Le décret de victoire. Le décret prophétique de saisie de l'héritage. Il est temps de passer à l'offensive. Nous allons maintenant décréter des vérités spécifiques de la parole de Dieu pour saisir et consolider votre richesse sacrée. Ne priez pas pour que Dieu agisse. Décrétez ce que Dieu a déjà fait. Et ordonnez pour vous. Décret prophétique pour saisir l'héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ et par l'autorité que le Saint-Esprit m'accorde, je me positionne en tant qu'héritier du royaume et co-héritier avec Christ. Je décrète maintenant, sur la base de la parole de Dieu, que toute richesse sacrée, tout trésor intérieur que l'ennemi a volé est restitué au centuple, maintenant. Malachie 3, 10, 11, Joël 2, 25. Je décrète que toutes les portes de blocage financier sont brisées. Les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie, et la bénédiction divine se déverse en abondance, si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir. Deutéronome 28, 12, Ésaïe 60, 11. Je décrète que ma créativité divine est déverrouillée. Les idées, les innovations, les solutions divines affluent en moi, et je suis un canal puissant pour la gloire de Dieu dans mon domaine. Psaume 145, 16. Je décrète une santé divine et une vitalité complète dans mon corps, mon âme et mon esprit. Chaque maladie, chaque faiblesse, chaque douleur est expulsée au nom de Jésus, car par ses meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe 53, 5, 1 Pierre 2, 24. Je décrète des relations divines, des connexions alignées avec mon appel, et la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension dans ma famille et mes amitiés. Philippiens 4, 7. Je décrète que je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je suis béni dans ma ville et béni dans les champs. Je suis un prêteur et non un emprunteur. Deutéronome 28, 13, 8. J'ordonne à tout esprit de doute
de peur et de l'imitation de se taire et de quitter mon esprit au nom de Jésus. Mon esprit est renouvelé par la parole et ma foi est inébranlable. Je proclame que je marche dans la plénitude de mon appel, que mon trésor intérieur est complètement débloqué et que je manifeste la gloire de Dieu en tout temps. Amen. Soldats, cette proclamation n'est pas une simple récitation. C'est une déclaration de guerre, un acte de foi, une saisie de votre héritage. Pour cimenter cette victoire, pour affirmer votre courage et pour inspirer d'autres guerriers qui regardent, je vous mets au défi de transformer votre like et votre commentaire en un acte public de courage. Laissez un like sur cette vidéo et commentez avec la phrase « Mon héritage est saisi » ou « Décrété et saisi ». Ne soyez pas un auditeur passif. Votre action courageuse renforce le front. Vous avez décrété votre victoire. Vous avez saisi votre héritage. C'est puissant. Mais l'ennemi ne dépose pas les armes facilement. Il est rusé, il change de tactique, et il cherchera des moyens plus subtils pour vous priver de votre richesse sacrée, pour miner votre trésor intérieur. La guerre spirituelle n'est pas seulement contre les esprits extérieurs, elle est aussi une bataille pour le contrôle de votre volonté, de vos habitudes et de votre intendance. Ce troisième segment de notre stratégie de guerre se concentre sur la fortification interne, la fermeture des brèches que vous pourriez involontairement laisser ouvertes et l'activation d'une autorité spirituelle proactive pour maintenir et multiplier votre bénédiction. Validation de la douleur. Le cycle de l'auto-sabotage et les pièges subtils de l'ennemi. Vous avez connu la joie de la percée, le sentiment de liberté, la certitude que votre trésor est débloqué. Mais parfois, après cette victoire, un schéma insidieux peut ressurgir. C'est peut-être la procrastination qui retarde la mise en œuvre de vos projets divins. C'est l'indécision qui vous paralyse face à des opportunités. Ce sont des habitudes de gaspillage qui drainent vos ressources, ou des schémas relationnels toxiques qui minent votre énergie et votre concentration. Cette douleur cachée est la douleur de l'auto-sabotage, le sentiment de reprendre de vieilles habitudes qui contredisent votre nouvelle déclaration de victoire. L'ennemi n'a pas toujours besoin d'attaques frontales. Parfois, il travaille par l'usure, par la distraction, en semant des graines de doute qui se transforment en arbres d'inertie. Il veut que vous perdiez votre focalisation sur votre richesse sacrée, que vous oubliez les décrets que vous avez prononcés. Il utilise des forteresses mentales de « demain je le ferai », de « je ne suis pas assez discipliné » ou des « c'est trop difficile ». Ces pensées, souvent enracinées dans des blessures passées, des peurs non résolues ou des schémas générationnels de manque d'intendance, peuvent créer de nouvelles brèches par lesquelles ils continuent à voler votre fruit. La vérité est que votre trésor intérieur ne se maintient pas tout seul. Il exige une vigilance, une intendance active et une obéissance guidée par le Saint-Esprit. Sans cela, même la plus grande percée peut être annulée par la négligence ou la complaisance. La révélation de l'arme. L'intendance divine est la volonté sanctifiée par le Saint-Esprit. L'arme que je vous offre maintenant est l'intendance divine et la volonté sanctifiée, toutes deux. Rendue puissante par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de force de caractère humaine, mais de soumission totale à l'Esprit de Dieu qui vous donne le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit est non seulement l'agent de libération, mais aussi l'esprit d'ordre, de sagesse et de discipline. Il vous équipe pour gérer votre richesse sacrée une fois qu'elle est débloquée. L'intendance divine signifie que vous reconnaissez que tout ce que vous avez, votre temps, vos talents,
vos ressources financières, votre corps, votre esprit, appartient à Dieu. Lorsque vous gérez ces ressources selon ces principes, vous ne donnez aucune légalité à l'ennemi pour le vol. Au contraire, vous activez la bénédiction et la multiplication. L'ennemi cherche à semer le désordre et le gaspillage. Le Saint-Esprit vous donne la clarté et la stratégie pour la bonne gestion. La volonté sanctifiée est la décision consciente de s'aligner avec la volonté de Dieu, de dire non aux habitudes destructrices et oui aux pratiques qui honorent le Christ. Cela inclut la discipline dans la prière, la méditation de la parole, le service et l'abandon des forteresses mentales de procrastination ou de peur. Le Saint-Esprit ne vous laisse pas seul dans cette lutte. Il est votre force, votre conseiller et votre consolateur. Il vous donne la capacité surnaturelle de briser les cycles, de résister à la tentation et de marcher dans l'intégrité. Kuhlman soulignait souvent l'importance de la consécration et de la soumission à Dieu pour expérimenter sa puissance. Il ne s'agit pas de mériter la bénédiction, mais de créer un environnement où la bénédiction peut demeurer et prospérer. C'est un exercice d'autorité sur votre propre chair et vos propres pensées, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous ne subissez plus vos habitudes, vous les dominez. Le décret de victoire. Brisant les cycles de l'auto-sabotage et consacrant votre volonté. Il est temps de démanteler les dernières forteresses qui vous empêchent de maintenir votre richesse sacrée et de marcher dans une pleine intendance divine. Levez-vous avec moi et prononcez ce décret. Ne laissez aucun espace pour la retraite de l'ennemi. Décret pour briser les cycles d'auto-sabotage et consacrer la volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai en lui et la puissance du Saint-Esprit, je me lève contre tout esprit d'auto-sabotage, de procrastination, de distraction et d'indécision dans ma vie. Je brise et je renonce à tout. Schéma de gaspillage, de mauvaise intendance ou de négligence qui a pu donner une légalité à l'ennemi pour voler mon trésor intérieur ou ma richesse sacrée. Ces cycles sont brisés maintenant. Je commande à tout esprit de paresse, de peur de l'échec ou de peur du succès de quitter ma vie, mon esprit et mes habitudes. Maintenant, au nom de Jésus, je consacre ma volonté, mes habitudes et ma gestion de vie au Saint-Esprit. Je me soumets entièrement à sa direction. Je décrète qu'à partir de ce jour, je marche dans une intendance divine parfaite de mes finances, de mon temps, de mes talents et de mes relations. La sagesse du Saint-Esprit guide chacune de mes décisions. Je décrète que je suis rempli de discipline, de focalisation et de persévérance surnaturelle. Je mets en œuvre les stratégies divines que le Saint-Esprit me révèle pour maintenir et multiplier ma richesse sacrée. Je décrète que chaque semence que je sème, chaque effort que je fais sous la direction du Saint-Esprit porte un fruit abondant et durable. L'ennemi n'a aucune part ni aucune légalité sur les fruits de mon travail ou de mon ministère. Je déclare que mon trésor intérieur est non seulement débloqué, mais qu'il est protégé, multiplié et qu'il déborde pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Je suis un intendant fidèle, un conquérant victorieux et un témoin vivant de l'abondance divine. Amen. Vous avez été équipés, entraînés, et vous avez combattu avec audace. Vous avez renoncé au esprit de blocage, décrété la saisie de votre héritage et brisé les cycles d'autosabotage. Ce n'était pas une simple écoute passive, c'était un engagement actif dans une guerre spirituelle directe.
La transformation que je vous décris maintenant n'est pas une vague promesse, mais la réalité imminente pour ceux qui ont vraiment pris les armes. C'est le passage de la théorie à la manifestation, de l'espoir à la possession. La nouvelle réalité, l'émergence de votre richesse sacrée débloquée. La transformation commence de l'intérieur. Après ces décrets et ces renonciations, attendez-vous à un changement dans votre atmosphère spirituelle personnelle. Les murmures de doute et de condamnation deviendront moins insistants. Une paix renouvelée, une clarté mentale et un sens de direction commenceront à émerger. C'est le Saint-Esprit qui consolide le terrain, chassant les ombres et remplissant votre espace intérieur de sa lumière. Votre trésor intérieur commence à rayonner. Ensuite, les changements commenceront à se manifester dans votre vie extérieure. Des portes qui étaient de fermées s'ouvriront. Des opportunités financières inattendues se présenteront. Des relations brisées pourront être restaurées. Votre créativité bloquée se libérera avec des idées nouvelles et percutantes. Une santé renouvelée commencera à se faire sentir. La richesse sacrée que l'ennemi avait volée ne reviendra pas seulement, mais elle sera multipliée, car c'est le principe du royaume. La restauration est toujours plus grande que la perte. Ce n'est pas de la magie, c'est le fruit de la guerre spirituelle directe menée avec l'autorité du croyant enraciné dans la parole de Dieu. Vous avez activé des principes célestes et le ciel est en train de répondre. Kuhlman a été témoin d'innombrables miracles, non pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle comprenait et activait la puissance du Saint-Esprit sans compromis. Cette même puissance réside en vous. La vérité révélée dans notre accroche du début était que la bataille peut s'intensifier lorsque vous suivez Christ, car l'ennemi vous identifie comme une menace. Mais la nouvelle réalité est que cette intensification n'est pas un signe d'échec, mais de votre importance dans le plan divin. Et maintenant, la victoire est à votre portée. Vous n'êtes plus une cible passive. Vous êtes un agent actif de transformation, un soldat victorieux qui récupère son héritage. La prière de consécration et de saisie continue scellère votre victoire. Pour que cette transformation soit durable, vous devez sceller votre victoire. Cela se fait par une prière de consécration et d'engagement continu, reconnaissant que le Saint-Esprit est non seulement votre libérateur, mais aussi votre gardien et votre guide. C'est un engagement à ne jamais permettre à l'ennemi de reprendre le territoire que vous venez de reconquérir. Prière de consécration et de saisie. Continue. Père céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour la victoire que tu as accomplie en moi et à travers moi. Je te remercie pour la puissance du Saint-Esprit qui a débloqué ma richesse sacrée et mon trésor intérieur. Je consacre ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions à toi. Je déclare que je suis ton temple, un vase d'honneur pour ta gloire. Je prends possession de chaque parcelle de mon héritage divin, la paix, la joie, la santé, l'abondance, la sagesse, la créativité et la liberté. Ces choses sont miennes en Christ. Je scelle cette victoire par le sang de Jésus. Aucun esprit de vol, de misère, de maladie ou de blocage n'a le droit de revenir ou d'opérer dans ma vie. Saint-Esprit, je t'invite à demeurer et à régner sans entrave dans chaque domaine de ma vie. Sois ma sentinelle, mon conseiller et mon protecteur. Fortifie-moi à marcher dans une pleine intendance divine
et à maintenir le territoire conquis. Je décrète que ma vie sera un témoignage vivant de ta puissance et de ta fidélité. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, maintenant et à jamais. Amen. La question de transformation. Maintenir le territoire reconquis. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, que vous avez décrété votre libération et que vous avez scellé votre victoire par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, une question cruciale se pose, une question qui déterminera la permanence de votre transformation. Comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? La victoire est un début, pas une fin. L'ennemi ne dort jamais, et votre responsabilité en tant que soldat du Christ est de garder la veille, d'être un intendant vigilant de votre richesse sacrée. Cela signifie un engagement continu dans la prière, la méditation de la parole, l'obéissance au Saint-Esprit et un refus catégorique de laisser des brèches s'ouvrir à nouveau. Votre trésor est débloqué. Maintenant, protégez-le, multipliez-le et utilisez-le pour la gloire de celui qui vous a libéré. L'histoire de Josué et la conquête de Jéricho n'est pas qu'un récit ancien. C'est une métaphore puissante pour votre propre voyage. Les murs de Jéricho étaient des forteresses massives, apparemment imprenables, tout comme les blocages qui ont longtemps emprisonné votre richesse sacrée et votre trésor intérieur. Le peuple d'Israël ne s'est pas appuyé sur sa force militaire supérieure. Il a suivi des instructions divines précises, marchant autour de la ville pendant 7 jours. Puis, au son des trompettes et des cris, les murs sont tombés. Votre parcours a été similaire. Vous avez marché autour de vos propres Jérichos spirituels. Les murmures de l'ennemi, les forteresses de la pauvreté, de la maladie, de la stagnation, de l'autosabotage, tous ces murs massifs qui semblaient infranchissables. Mais aujourd'hui, vous avez levé votre voix, vous avez décrété, vous avez proclamé, guidé par le Saint-Esprit et fortifié par l'autorité du croyant. Vos cris de guerre, vos déclarations de foi ont résonné dans les royaumes spirituels, et ces murs qui vous empêchèrent d'accéder à votre héritage se sont effondrés. Josué n'a pas seulement vu les murs tomber, il est entré et a pris possession du territoire. Vous n'êtes pas destiné à rester à l'extérieur des ruines de vos anciennes prisons. Vous êtes appelé à entrer, à prendre possession de votre richesse sacrée, à vivre pleinement votre trésor intérieur. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement divin. Vous n'êtes plus un captif, mais un conquérant. Le Saint-Esprit, qui a débloqué votre trésor, est le même esprit qui a conduit Josué. Il est en vous, vous fortifiant pour marcher dans cette nouvelle identité de plus que vainqueur. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a gagné une bataille, vous êtes défini par une victoire continue, une vie d'abondance et d'influence pour le royaume de Dieu. L'ancienne identité de celui qui est opprimé, de celui qui manque, de celui qui est bloqué, est morte aujourd'hui. Une nouvelle identité, celle de l'héritier du royaume, de l'intendant fidèle, du canal de bénédiction, du guerrier victorieux, a été activée en vous. Cette victoire n'est pas un point d'arrivée, mais un nouveau point de départ, une invitation à une vie de conquête et de manifestation de la gloire de Dieu. Levez-vous et marchez dans cette vérité. Nous avons traversé ce champ de bataille ensemble. Vous avez combattu, vous avez proclamé, vous avez décrété. Les
Murs de votre Jéricho spirituel sont tombés. Votre richesse sacrée et votre trésor intérieur sont maintenant débloqués par la puissance du Saint-Esprit. Mais cette victoire n'est pas seulement pour vous. Elle est aussi un témoignage, une lumière pour ceux qui sont encore pris dans les ténèbres, qui luttent en silence, qui croient qu'ils sont condamnés à la stagnation. Pour eux, votre victoire est un phare d'espoir. Je vous appelle maintenant à sceller un pacte. Pas un pacte avec un homme, mais un pacte d'engagement avec le Dieu vivant. Un serment scellé par l'Esprit et la vérité de ce que vous avez expérimenté aujourd'hui. Ce pacte ne sera pas fait dans le secret, mais sera un cri de guerre audible, visible pour tous. Votre commentaire ci-dessous n'est pas une simple réponse, c'est un serment de sang virtuel, une déclaration d'engagement irrévocable. C'est votre confirmation que vous ne reviendrez jamais en arrière, que vous garderez le territoire conquis et que vous marcherez dans la plénitude de votre richesse sacrée. Pour sceller cet engagement, je vous demande de laisser un commentaire puissant et direct. Proclamez « Je scelle ma victoire et je garde mon héritage pour toujours » ou simplement « Pacte scellé ». Ne sous-estimez pas la puissance de cette déclaration publique. Chaque commentaire est un autre soldat qui se lève, un autre mur qui tombe, un autre trésor qui est débloqué. Laissez votre marque, prenez votre position, scellez votre pacte avec le ciel. Maintenant,